Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver dans Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot, la 91.9, aussi recevable sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous recevoir chez vous. Le rendez-vous du jour parle d'un athlète qui promet, Makman Ouagbati, spécialiste du 800, du demi-fond et du fond, on va dire. Il a gagné la course des 10 km initiée par la Fédération togolaise d'athlétisme et la brasserie bébé. C'était samedi, on va en parler. 25e levée de la D1 nationale de football, la SCK, vainqueur du match au sommet contre Dito. 2 buts partout entre la SOTR et Semassi. Asco n'a pu mieux faire qu'un nul d'un partout face à Sarah Football Club Gomido. Cale encore à domicile. On fait le point de la 25e journée. La D2 déroule le 21e acte et ça commence dès ce mardi avec Doumbé Agoua Kara. On parlera également de ce match de Bikinti contre Maranatha jeudi. Dingue de sport, la mise en onde et l'affaire de Pélagie Mekoum, la vidéo. Sœur Fonelom s'en occupe. Je suis Franck Nounyaba. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à Radio Kimouille, le maillot Sport FM 100 ans. Merci de recevoir chez vous la 91.9 dans Dingue de Sport. Angelo Folico, bonjour. Bonjour sportif Franck, bonjour à tous ceux qui ont choisi de nous écouter en ce moment. Grégoire Attignon, merci d'être là. Merci Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive. Latifi Rouma, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous. Oui, on parle d'un jeune promoteur tout d'abord. Il s'agit de Ouagbati Makman. C'est un spécialiste du 800, mais il est dans le demi-fond et dans le fond. Il a remporté d'ailleurs la course initiée par la Fédération togolaise d'athlétisme et la brasserie bébé. Voilà, et c'était le week-end. On va pouvoir l'écouter par rapport à cette victoire. Je remercie Dieu pour ma forme. Je tiens à remercier sincèrement la Bébé Lomé d'avoir organisé cette course pour nous rassembler, nous les jeunes de Lomé et du Togo. Parce que j'ai vu des gens venus de Balimé, de très loin et ça a été une ambiance festive entre mes camarades. Et je suis fier d'être arrivé le premier. La course, comment ça s'est déroulé? Pour la course, ça a été vraiment une course d'anthologie, quoi. C'était bien parce qu'il y avait des champions dans la course. La course a été vraiment dure et bon, j'ai essayé de suivre le rythme jusqu'à arriver à un niveau où je me sentais que je pouvais partir. J'avais 2 concurrents devant moi qui me talonnaient et j'ai essayé de prendre mon destin en main et de parcourir les autres distances et je suis parti et par la grâce de Dieu je suis arrivé premier. Voilà, Ouagbati Makman, Angelo Folico, vous avez eu plusieurs fois à approcher cet athlète-là. Comment le trouvez-vous, comment le qualifiez-vous ? Je dirais que c'est un athlète en devenir, un grand athlète en devenir. Quand on voit juste les capacités du jeune homme, puisqu'il est toujours sur les bancs de l'école, pour précisément dire à l'université de Lomé. Donc il est toujours en pleine étude et aujourd'hui il a bien couplé à ces études-là cet amour qu'il a pour la course, pour ne pas dire l'athlétisme. Nous l'avons justement reçu même dans ce studio, dans Samedi Sport, où il était tellement heureux de parler justement de son amour pour la discipline. Il faut reconnaître que c'est un jeune homme qui est plein d'énergie. Ça, oui. C'est une réalité. Également très enthousiaste également. Et quand il s'agit de parler de sa discipline ou de ses disciplines, il est tellement content, il a le sourire aux lèvres, il partage ce qu'il connaît justement dans cette discipline-là. Je pense aussi qu'aujourd'hui, sur le plan national, sans langue de bois, il n'a pas de concurrent. D'abord, il est très très jeune, il va vite. Il a une technique de course avec ses longues jambes. Je pense qu'il doit avoisiner les 1m80, 85 en allant. Et quand vous le voyez s'exprimer sur la piste, c'est quelqu'un qui dégage assez d'aisance d'abord dans le style de course. Et puis également, il a une technique à chaque fois que la course est lancée. Pour avoir vu quelques meetings avec lui ici, il ne se précipite pas. C'est souvent vers les 400-500 derniers mètres qu'il met le sprint. Et derrière, il bat à plate couture tous ses concurrents. Oui, je le disais tantôt, au plan national, à mon humble avis, il n'a pas de concurrent. Quand on voit tous les meetings que la FTA organise, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays, il est très très bon. Il a été également
au Djibouti il y a quelques mois où il a été deuxième sur la course à quelques centièmes près pour battre justement le premier qui était devant lui. Et là où ce serait vraiment intéressant pour lui, je sais que la fédération fait des pieds et des mains pour lui permettre de participer à d'autres compétitions sous-régionales et pourquoi pas à l'international, c'est de le voir concurrencer ou bien être en concurrence avec d'autres athlètes beaucoup plus rompus à la tâche. Et ça, ce serait intéressant. Pour le moment, je pense que oui, petit à petit, il est en train de progresser. Il doit continuer comme cela et surtout, ne pas connaître de blessures parce que là aussi, c'est l'ennemi numéro 1 de tous les athlètes. De tous les athlètes, Makman Ouagbati, l'athlète d'Agaza, vous le connaissez aussi, Latifi Rouma, il semble avoir un talent, il semble promettre quelque chose sur l'avenir. Oui, je pense que je leur ai dit beaucoup de choses. Je connais mieux l'athlète. Vous savez, je côtoie l'athlétisme depuis 6 ans, 7 ans. Je gère la communication de la fédération et donc je sais que l'athlète est plein d'avenir. Il est spécialiste du 800 et du 1500. Souvent, il est aligné également sur le 5000 mètres. Mais là, voilà, l'athlète s'est essayé sur le 10 000 mètres. Voilà, 10 000 mètres, 10 km. Et il a su, lorsque vous l'écoutez, voilà, il s'est essayé, il a vu le rythme de chacun et puis voilà, il est parti. Il a remporté ce meeting, parce que c'est un meeting. Il y avait des prix qui étaient là. Félicitations à l'athlète. Maintenant, il a dit, lorsqu'il est revenu, en tout cas de Djibouti, il était allé chercher des minima. Il avait déjà ces minima ici à Lomé, mais il fallait confirmer ces minima à l'international pour pouvoir se qualifier pour les prochains Jeux africains. Et il faut quand même que la fédération permette à l'athlète de multiplier quand même des compétitions qui sont dans la norme, en tout cas de la World Athletics. Pour l'instant, ces genres de compétitions permettent quand même à l'athlète de se mettre en jambes. C'est un athlète du club à Gaza. Son entraîneur, c'est l'actuel directeur technique national, M. Ama Essolakina. Je crois qu'il bénéficie d'un bon encadrement. L'athlète également, c'est un étudiant, je l'ai dit. Il sait quand même prendre soin de lui. Et je crois qu'il a de l'avenir aujourd'hui. Il fait partie quand même des athlètes sur lesquels quand même le Togo compte pour pouvoir justement engranger des médailles peut-être dans un futur proche. Makman Ouagbati, voilà, vous l'avez dit, spécialiste du 800 et du 1500, mais il s'est essayé sur le 10 000 mètres. Et ça veut dire qu'il a également des atouts à ce niveau. Grégoire, vous l'avez vu sur la course hier. Quelle impression vous a-t-il donné? Non, je crois qu'il a tout simplement démontré ce dont il est capable. Moi, j'étais un peu surpris de le voir sur le 10 km la dernière fois parce qu'on sait que c'est un spécialiste de demi-fond, 1500, 800 mètres. D'ailleurs, c'est lui qui a le recordement du Togo actuel. Des deux épreuves. Donc, d'ailleurs, c'était un peu la surprise la dernière fois, même quand les responsables de la fédération l'ont vu s'aligner donc sur le 10 000 mètres ou bien le 10 km. Et une course qu'il a gérée d'ailleurs, qu'il a su gérer avec un peloton. Ils étaient tout d'abord 5 à la tête de la course. Ensuite, il y a eu 3 qui se sont dégagés et lui, il a fait parler donc son expérience dans les derniers instants où il a accéléré et finalement, c'est lui qui prend la première place. Je me dis qu'il le méritait mieux. Même après la course, on ne sentira pas qu'il était fatigué. On dirait qu'il avait encore beaucoup plus envie de continuer encore cette course. On l'a vu à la fin et c'était un athlète très heureux d'ailleurs parce qu'on a vu tout ce qu'il a fait quand il était arrivé en premier sur la ligne, à la ligne d'arrivée, tout ce qu'il a fait, les gestes, où il a remercié le ciel, où il a été accompagné par un de ses frères qui d'ailleurs lui boostait le moral sur toute la route, sur l'itinéraire, la course, et qui le galvanisait, qui le poussait donc à aller. Et justement, il l'a fait. Je crois que c'est quand même bien. C'est encore un plus, parce que quand on écoute également la présidente de la fédération, à l'issue donc de cette course, on dirait qu'elle était beaucoup plus très contente, tout d'abord de la performance de Ouagbati et ce qu'il a réalisé au cours donc de cette course. Je crois qu'on a besoin de ces gens d'athlètes parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a de l'avenir, très jeune d'ailleurs, très très jeune, et je crois qu'il faut nécessairement quand même du soutien
soutien, que ce soit de la part de la fédération ou encore de l'État, hein, parce que au niveau du ministère des Sports et des Loisirs ou encore du Comité national olympique, je crois qu'on peut faire quelque chose pour permettre à ce garçon dans des meilleures conditions et pourquoi pas aux prochains Jeux olympiques, on peut le voir parmi les athlètes. Pourquoi pas Macman Youagbati, spécialiste du 800 et du 1500, très rapidement, oui. Justement, Grégoire a chuté par des exhortations, des vœux, parce que je me dis, Youagbati était beaucoup plus en lumière bien avant l'actuel athlète togolais qui... Il y a quelque chose là au niveau de... Un chat dans la gorge, il faut un chat bien poilu. Justement, je parlais de l'actuel, en tout cas, champion du Togo du 100 oui. Et du 1000 et du 200, qui est au niveau, donc, Kossi Médard Nayo. Oui. Kossi Médard Nayo, qui, en tout cas, a été déniché il y a 1 ou 2 saisons. Alors que Youagbati était là depuis pratiquement 3-4 saisons. Et c'est la saison dernière, il a battu sur une même saison 2 records qui sont vieux de 36 ans. Vous voyez un peu, et donc, mais là, les lobbies sont partis. Aujourd'hui, Médard est au niveau du centre de Dakar. Je crois qu'il faudrait que ça suive. Youagbati devrait, en réalité, je ne sais pas si c'est à cause des études ou bien comment, mais je crois qu'il peut quand même continuer et les études et à se perfectionner peut-être dans un centre beaucoup plus UP. Voilà, on aura parlé de Macman Youagbati. Beaucoup de courage à lui. Voilà, s'il travaille. Il peut faire de bonnes choses avec le 800 et le 1500. Pourquoi pas devenir l'Hicham El Guerrouj du Togo. On verra. L'on en vient maintenant à la DA nationale de football avec le 25e acte disputé le week-end. Et le match au sommet, c'était ce match au municipal de Lomé entre le Dynamique togolais et la SCK. Les deux clubs voulaient vraiment la deuxième place au classement, si ce n'est la première, parce que Asco peut-être est inaccessible. Il fallait gagner pour peut-être tuer la concurrence qui est derrière la SCK, et les chauffeurs l'ont fait. Oui, les chauffeurs l'ont fait. Donc dans ce match, l'essentiel, c'était les 3 points. Parce que là, qu'est-ce qu'on cherche dans cette rencontre? On sait que c'est un duel qui oppose 2 clubs qui étaient donc à la lutte pour la deuxième place et que la SCK avait, avant cette rencontre, 4 points d'avance sur le club de l'armée. Et sur le terrain, on l'a vu, l'équipe de la SCK a été beaucoup plus réaliste donc, dans ce match avec ce but de la 35e minute. Mais il faut noter que c'est Dito qui avait quand même auparavant essayé de dominer cette rencontre avec des occasions pour, comme l'a dit Arnaud, qui met sa tête à côté. Ensuite, son Rai Napo a été également bien servi par un partenaire, mais lui aussi, sa reprise de la tête est passée donc à côté. Après ce temps, on a vu le SCK faire le jeu sur cette balle en profondeur pour Marouf Rotaba, un très bon joueur d'ailleurs, avec son pied gauche, avec des passements de jambes rapidement, il arrive à éliminer donc son adversaire. Et auquel but marqué cette frappe à l'entrée de la surface de réparation, bien enrôlée d'ailleurs, et qui a surpris Kabataouli Mazama Eso, une balle qui va partir taper le poteau droit donc du portier, un poteau rentrant bien sûr qui rentre dans les filets, magnifique but. Et après ce but-là, on a encore vu l'équipe de la SCK faire le jeu par 2 fois. Koro Bilali est passé à côté de l'ouverture, même une faute était commise sur lui par le portier, même si l'arbitre Yahweh Lom n'avait pas vu ce pénalty. Et ensuite, en deuxième période, Dito avait encore cette possibilité de dominer le match, de faire le jeu, de prendre beaucoup plus le ballon. J'ai compris qu'après, c'est une équipe de l'ACK qui avait volontairement laissé le ballon à Dito de faire le jeu et procéder par des contres. Justement, Sahai Napo, Sanvi Apelete, Pataï Emmanuel ont tenté de bousculer cette défense de l'ACK qui n'a pas fléchi. Et puis, il y a eu des contre-attaques par 2 fois également. Akoro Bilali s'est retrouvé seul devant le portier, mais il n'est pas arrivé à trouver le cadre. Finalement, c'est 1-0. Ça a été beaucoup plus tactique, mais ça a été joué également sur le terrain. Finalement, c'est l'équipe la plus réaliste dans ce match qui l'a emporté. Voilà l'ACK qui creuse encore plus l'écart sur le Dynamique togolais. Je pense que ça fait désormais 7 points, si les calculs sont bien faits. Oui, c'est 7 points. 7 points. On va écouter Ouro Akou Aziz, le coach des chauffeurs de la COSA.
Les 3 points sont précieux, doublement précieux, d'autant plus que c'est notre poursuivant direct. Donc on jouait presque la finale du championnat cet après-midi. C'est ce qu'on a dit aux joueurs, c'est la finale du championnat parce que c'est notre poursuivant. Eu égard à l'écart qui est là, 4 points, si on arrive à gagner, au moins on peut toutefois dire ouf de soulagement et essayer de gérer les matchs restants à domicile. Bon, on a démarré des 2 côtés, on savait que c'était tellement serré, mais nous on a choisi de jouer en équipe aujourd'hui. Dans les consignes, on n'a pas parlé d'individualité. Maintenant, il va falloir gérer le match. Surtout au match aller, on a de la peine en deuxième partie face à Dito. Maintenant, ce match retour, on a géré, on a trouvé des stratégies pour pouvoir finir le match en beauté. Et heureusement aussi, on a eu à marquer en premier. Donc, on savait qu'en deuxième partie, on pouvait gérer le match. Et on pouvait accélérer aussi, aggraver. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et félicitations aux 2 équipes, surtout courage aux joueurs. Voilà, courage aux joueurs. Ouro Akpo Aziz. Sibabi Akpo Aziz. Il n'y a pas Ouro dedans. Hein. Faut pas... Peut-être vous voulez lui faire une autre acte de naissance. Sibabi Akpo Aziz, le coach des chauffeurs de la COSA. Est-ce qu'on peut dire que c'est fini? Ils sont un peu libres maintenant parce que là, ils avaient le feu aux fesses. Parce que Dito n'était pas loin. Vous le dites si bien. C'est fait? J'ai envie de dire oui. Oui, parce que c'était un concurrent direct pour la deuxième place, d'autant plus qu'Asco, en tout cas, tout doucement, faisait également son petit bonhomme de chemin. Moi, je pense que cette équipe de la SCK, sans être dithyrambique, aime jouer au ballon. Tout le contraire, par exemple, d'Asco. Quand on voit une équipe d'Asco qui, la plupart du temps, évolue avec un frein à main. Et je pense que sur ce match-là, je me suis dit, tiens, le vieux briscard qu'est Barabako, j'avais senti qu'il allait préparer un coup contre le jeune Aziz. Mais bon, je pense que c'est plutôt le jeune qui a été beaucoup plus malin. Et là, avec ce groupe-là, quand vous voyez la SCK jouer, j'ai l'impression que quand il décide de monter le curseur, difficile à l'adversaire de pouvoir les contenir. Et je pense que dans ce match face à Dito, ils l'ont fait et ils l'ont bien fait. Ils ont mis un peu Dito de côté, sinon bien de côté, pour regarder dans la nuque d'Asco de Caras. Je pense que c'est une très belle opération pour les chauffeurs de la COSA. Ça va être très compliqué maintenant pour Dito d'aller chercher cette deuxième place devant les chauffeurs parce que là, c'est vrai qu'il reste, on va dire, encore 5 journées, 15 points à prendre. Mathématiquement, c'est encore possible, mais est-ce que les robots rouges ont les moyens d'aller chercher? Il va falloir que les chauffeurs se loupent en chemin. Oui, il faut que, par exemple, l'ASK perde 2 matchs. Même si l'ASK perd 2 matchs, l'ASK est toujours devant. Oui, il va rester encore un point. Il va rester un point. Perdre 2 matchs et que Dito pendant gagne. Pendant ce temps, il faudrait que Dito également gagne tous ces matchs. Je crois que la messe est pratiquement dite. On sait que Asco également est inaccessible, vous l'avez dit. Apparemment, l'ASK aussi désormais inaccessible. Les 2 géants de la COSA seront encore sur le continent. Moi, je dis la montée de la SCK redistribue les cartes. Il ne faut pas quand même se valer la face. Et n'ayons pas peur d'un mot. Le projet de professionnalisation, la montée de la SCK met en mal ce projet. Parce qu'on ne peut pas parler d'une fusion entre 2 clubs qui seront sur le continent. Et qui ont les moyens. Et donc, moi, je dis, Asco sera continental, la SCK également, parce que là, la concurrence est étouffée. Hier, la SOTR également n'a pas gagné. Voilà. Et donc, ça s'est dessiné, quoi. Les 2 seront sur le continent. Et donc, ou soit on va les fusionner pour que, je ne sais pas. Donc, moi, je dis, la montée de la SCK, sur un autre aspect, la SCK se met à l'abri à tous les niveaux. Peut-être que cette performance va devoir faire réfléchir, en tout cas, les porteurs du projet de la fusion, parce que moi, je me dis, il y a quand même à redire sur certaines situations. Et les certaines situations, c'est le cas de la SCK surtout, qui aujourd'hui a tout pour être un club professionnel, mais qui est en passe d'être avalé par le fameux projet d'un club par préfecture. De toutes les façons, on n'en est pas encore là. Si on prend les 39 préfectures du Togo, 14 en D1, il reste 25. 25, on prend 16 déçus. Il reste combien? 9. Et les 9 deviennent quoi à l'arrivée? On va les redistribuer. Non, mais non, le projet n'a pas dit que les 39 préfectures vont jouer. Ok, on va voir. Un club par préfecture, on a 39 préfectures, on fait les calculs. Il y a ce qu'on appelle l'existant. L'existant, c'est déjà les
préfectures qui sont en première division. Et donc, elles sont prioritaires. Les préfectures qui sont en première division sont prioritaires. Très bien. Si aujourd'hui, Sarah ne tombe pas, exemple, Sarah est en première division, en Ligue 1. Asoli, c'est un club, quoi. Donc, ils n'ont pas de soucis. Mais ceux qui ont des soucis aujourd'hui, c'est Chao Joe et Koza. Malheureusement, maintenant, ASCO et ASK est en train donc de défier ce projet-là, parce qu'on ne peut pas avoir cette performance-là, se qualifier sur le continent et dire qu'il faut fusionner. Moi, je dis véritablement que il y a problème. Voilà, il y a un problème. ASCO ne gagne pas. La faute à Sarah Football Club, dernier de la classe, qui a réussi à tenir tête au Condona. Et à la sortie de ce match-là, Jean-Paul Dossé Abalo a réagi. Pour le titre, comme je l'ai dit, mathématiquement, ce n'est pas encore fait. Parce que notre position directe prend encore 2 points sur nous. Donc, tant que mathématiquement, ce n'est pas fait, on ne peut pas savourer cela. On sait que ça va être très difficile. On revient à 5 points. On a notre destin en main. Mais bon, avec un match en retard, qui, à mon avis, je n'ai pas envie de soulever ça, ce problème ici, mais qu'on est en train de mettre ça mercredi prochain, avec des allers-retours en peu de temps. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de réussite parce qu'il y avait de la place, largement de la place pour prendre les 3 points. Mais bon, comme c'est le football, et maintenant, il faut encore récupérer vite et se préparer pour les matchs à venir. Est-ce que les prochaines journées permettront à l'ASCO vraiment de dessiner, c'est-à-dire sa route pour le prochain titre? Oui, comme je le dis, il faut qu'on gagne, si derrière aussi ça gagne. Donc on a notre destin en main, donc il faut gagner les matchs. Ça n'est pas facile jusqu'au bout, mais on a notre destin en main. On va vraiment lutter pour garder notre place jusqu'à la fin du championnat. Est-ce que la pluie de cet après-midi a un tout petit peu entravé le plan tactique du coach? Je crois qu'en premier temps, ça nous a vraiment dérangé. Le football, ça fait partie du jeu, mais c'est regrettable que le but, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, le but était bien rentré, mais les jeux de touche étaient en retard. L'arbitre, c'est vrai que sa position ne peut pas avoir le ballon, mais le jeu était en retard, sinon le ballon est bien rentré, mais malheureusement, ça n'a pas été accordé, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Jean-Paul Dossé Abalo. Prosper, bonjour, bonne arrivée. Tout va bien? Ça va? On est là avec nous? Ça va? On est dedans. Très bien. Oui. Vous avez compris ce score-là? ASCO surpris parce que, oui, Angelo disait quelque chose il y a quelques instants. Les Condonats n'arrivent pas à produire du jeu. Oui. Je crois que les Condonats souffrent de... il y a aussi ce cumul de matchs. Il faut quand même dire que c'est l'équipe qui a joué plus de matchs dans une intervalle. Oui, dans une période rétrécie. Oui. Ils ont encore un match ici, tu vois bien, le mercredi. Oui, match en retard, le dernier. Voilà, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a quand même un déficit donc, physique, quelques pépins physiques qui quand même, ce sont des hommes. Après, donc, ça peut se réjaillir sur un club qui a un match toute une semaine, enfin, un intervalle d'une semaine, et une équipe qui joue donc un peu plus rapprochée. Donc, je crois que ça aussi, ça fait partie du jeu. Et puis, on a l'impression que on laisse à cette équipe de Sarah on pense qu'elle est si faible. Je pense que ce n'est pas une équipe aussi faible. Elle fait ce qu'elle peut. Elle est dernière. Mais vous savez, parmi les forts, il y a toujours celui qui est moins fort. Donc, il y a toujours ça. Donc, ce sont les faits de société. Dans la société, la classification est ainsi faite. Donc, tout le monde ne peut pas être plus fort. Il y a quelqu'un qui doit donc s'abaisser. Et ça, je crois qu'au niveau donc, de Sarah, ça doit être cela. Donc, à plus forte raison que Sarah a battu certaines équipes. Donc, pour ça, je crois quand même qu'en football, on ne peut pas juger souvent donc, de la supériorité avant le match. C'est au cours du match. Donc, pour ASCO, l'essentiel, c'est de garder donc, une distance conséquente. Ça fait que avec la victoire de ACK, il y a 2 points de perdu. Mais je crois quand même que cette équipe reste toujours égale à elle-même. Oui, ASCO qui perd 2 points sur son poursuivant direct, surpris par Sarah Football Club. Ce n'était pas le résultat attendu. Tout le monde pensait que oui, ça va le faire face à Sarah. Mais à l'arrivée, c'est un partout. Je suis divisé. Est-ce que ASCO n'avait pas les moyens de battre cette équipe de Sarah qui est en train de souffrir et de lutter contre la relégation? Je pense que c'est une équipe qui a les moyens. Quand vous prenez les joueurs individuellement, le temps qu'Abalo Dossé a fait avec cette équipe et l'ambition que cette équipe dégage et surtout, je vais dire, la volonté du président qui a toujours cette volonté, cette envie-là de voir ASCO plus haut, plus loin. ASCO, pour moi, avait les moyens. Entre-temps,
ont-ils vu de haut cette équipe de Sarah? C'est une possibilité. Sarah, voulant tout faire pour éviter la relégation, est allée chercher au tréfonds de cette tripe pour montrer des muscles face à l'équipe d'Asco. Là aussi, quand il s'agit de parler de football, 1 plus 1 ne fait pas forcément 1, donc ne fait pas forcément 2. Donc je pense que quelque part, c'est Sarah qui, ma foi, a fait le match et Asco a déjoué, tout simplement. Heureusement que Abalo Dossé est conscient comme quoi ce n'est pas encore fini et qu'il sait que la route semble délicate. Donc c'est à lui, en tout cas, de remobiliser sa troupe, de leur demander d'être beaucoup plus sérieux. Comme je le disais tantôt, vous avez, quand vous regardez les matchs d'Asco, sincèrement, vous vous dites que là où l'équipe doit dominer outrageusement l'adversaire, on ne le fait pas. Tantôt, on met l'accent sur le cumul des matchs. Tantôt, ce sont les joueurs qui se sont blessés. Tantôt, ce sont les voyages aller-retour. Mais ils s'attendaient à quoi quand ils se sont engagés en championnat? Vous voulez jouer sur le continent et jouer à la maison? Sachez que vous aurez une série de matchs et il faut avoir une profondeur de banc. À une certaine période, quand la profondeur de banc également n'est pas aussi efficiente, on rencontre des difficultés. Mais ce qui me plaît pour terminer, on sent qu'il y a du suspense. Même si c'est vrai, on parlait tout à l'heure numériquement de 5 à 7 points de différence. Pour moi, ce n'est rien. Hein. En 2 matchs, 5 points. 5 points, 5 points. En 2 matchs, les 5 points peuvent rapidement se fondre comme la glace au soleil. Donc, c'est Asco d'être vraiment sérieux et d'aller chercher, je pense, ce 3e titre consécutif, non? Ou le 4e. Le 4e, merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est fait pour, très rapidement, on va parler d'autre chose. C'est fait pour... oui, je pense que Asco devrait être champion du Togo. Parce qu'au-delà des 5 points, Asco a un match à moins. Oui. Et même si on se dit que ce match n'était pas aussi programmé, 5 points, je crois que Asco devrait... Parce que Asco ne joue pas, certes, mais arrive quand même à tirer son épingle du jeu. 1-0. Bon, contre Sarah, vous savez... Quoi qu'on dise, c'est un derby, un match de proximité. Qui parle de Cara parle quand même de Bafilo. Maintenant, c'était le dernier contre le premier et souvent c'est compliqué. Sarah aussi veut se sauver. Mais il y a certains matchs où d'autres clubs n'ont plus rien à jouer. Asco qui veut quand même finir champion et qui veut finir surtout champion avec 0 défaite. Donc, Asco va essayer. C'est aussi l'autre défi. Asco va essayer. Et puis, ils sont en train d'établir un record. Hein. Asco, jamais au Togo, aucune équipe n'a été 4 fois champion consécutivement. De suite, oui. Ils ont égalé Semassi, triple champion consécutivement. Cette année, ils vont quand même établir un record. Non, ils vont battre, voilà. Ils l'ont égalé, ils vont battre ce record. Je crois que c'est fait. Maintenant, il faut se dire que Asco n'a qu'à surtout soigner sa couronne. C'est tout ce qu'on demande au condamnant de la cause. 2 buts partout entre Semassi et l'AS Auxerre. Une première, pour Théophile Boula, que je vous propose d'écouter. On a beaucoup respecté l'adversaire, l'OETR, qui est sur une bonne dynamique. Par contre, nous, on a perdu pas mal de matchs. Il y a un mois, on ne sort pas du lot. Donc, il fallait être plus tactique que technique. On savait qu'ils jouent long. Nous aussi, on a joué un jeu direct. Ça s'est joué plus chaque quart d'heure sur la surface de réparation. Et chaque équipe a raté autant de buts qu'il a raté. Manque de lucidité de notre part. Sinon, si on arrivait à marquer toutes les occasions qu'on s'est créées sur un jeu long, je pense qu'on pouvait gagner bien ces matchs. Nous avons vu aujourd'hui 2 joueurs, alors qu'ils étaient là, le 21, le 22, qui ne sont jamais utilisés. Je crois que le secret, il est quelque part. On a manqué aussi notre milieu 6. Là, on a joué quasiment sans un milieu 6 parce que Sadio, vous avez vu sortir sur Sivière, qui est notre meneur de jeu. À la deuxième mi-temps, on a colmaté les brèches. Bon, les éléments qu'on avait sur les côtés qui ne jouaient pas, il faut les faire confiance parce qu'ils sont sur la liste de l'effectif. Donc là, on a misé sur la jeunesse et je pense qu'ils ont su quand même jouer un peu mieux qu'avant. Je pense qu'on compte sur eux pour les matchs prochains. Oui, la page Tchanilé est désormais tournée, Latif. C'était un bon résultat, ceux 2 partout. C'était bien pour commencer avec Théophile. Bon, je pense que c'est mieux quand même qu'une défaite parce que vous savez, depuis un moment, Semassi a du mal à domicile. Kakadle est passé par là, l'ASK est passé par là, Dito est passé par là. Et voilà, Asco également est passé par là. Et toujours, c'est des scores 1-0, 1-0, 1-0. Asco même a gagné 2-0. Et donc, si Semassi quand même fait un match nul à domicile, je crois que le résultat il n'est pas mauvais face à une équipe qui est devant parce que l'AS Auxerre est 4e au classement. Maintenant,
Certains joueurs sont utilisés, ne sont pas utilisés. Je pense que ça revient au coach. Tchakala, Bola, ce sont des entraîneurs. Et chaque entraîneur a sa façon de voir les choses. On ne va pas polémiquer là-dessus. Tel joueur était utilisé, tel n'était pas utilisé. L'ère Tchakala, ma foi, est tournée parce que voilà, c'est Bola qui est devant ou bien à la tête du navire. Espérons que les dernières journées puissent quand même permettre à Semassi de pouvoir améliorer son rang. Parce qu'au sortir de cette 25e journée, au classement, Semassi devrait repasser 5e, avec même point avec Bolessou, mais dans la confrontation directe, Semassi passe devant Bolessou pour l'avoir battu 2-0 au match aller. Les deux formations qui auront le même nombre de points vont se croiser lors de la journée prochaine à Néron. Et ce sera quand même un match très intéressant, l'une des affiches quand même de la prochaine journée. Oui, on commence avec un nul. Théophile Bola, oui, essayer de maintenir cette équipe. On ne cherche pas à jouer quelque chose, on va dire. On ne joue pas les premiers rôles avec Semassi. Oui, mais je crois que moi, je me demande si réellement quelque chose a changé. Donc, même si Tchanilé Tchakala n'est plus aux affaires, parce que Théophile Bola était l'adjoint de Tchakala. Donc, je me dis que c'est la même chose. Maintenant, quant à ce qui concerne le résultat, quelque part également, on s'est dit que oui, Tchakala est parti. Le nouvel entraîneur qui est arrivé a également cette envie de mieux faire, de changer un tout petit peu les choses. Il y a également les joueurs qui seront motivés, galvanisés pour faire ce match-là, parce qu'on joue contre les Sautières qui, en tout cas depuis le début de cette phase retour, cette équipe-là qui n'a plus perdu de match. Et donc, on reste dans cette dynamique-là du côté de l'OTR. Allez, pourquoi pas faire du résultat face à Semassi de Sokodé. Maintenant, du côté de Sokodé, on était également là du côté du public pour pousser cette équipe-là à la victoire. Finalement, 2 buts partout. Je crois que ce n'est pas aussi mauvais pour Théophile Bola, pour ce qui concerne son début sur le banc des guerriers du Tchaoudjo. Maintenant, ça reste Semassi. Il va falloir que les résultats suivent parce que, connaissant bien ce public-là, si le week-end prochain ça ne marche pas et que encore un autre match arrive et que le résultat n'est pas bon, connaissant bien ce public, c'est l'entraîneur qui aura tous les problèmes donc, de ce monde. Oui, même si on sait que du côté pour ce qui concerne le départ ou bien le limogeage de Tchakala, ce n'était pas aussi tellement lié au résultat, c'était donc à autre chose. Mais ici, il revient quand même à Théophile Bola de faire le résultat parce que oui, on veut quand même que Semassi soit à une place avant la fin donc ou bien à la fin donc de ce championnat, véritablement qu'on cherchera à se maintenir à cette position. Oui, Prosper, il va y avoir du mieux après le départ de Tchanilé. Bon, comme Grégoire l'a dit tout à l'heure, c'est dans la continuité. Je ne pense pas que, même s'il y a des joueurs qui n'étaient pas utilisés, qui le sont maintenant, ça reste toujours la même équipe. La posture reste la même. Donc, j'ai comme l'impression que, on peut s'attendre encore au mieux. Grégoire l'a dit, ce n'est pas forcément sur les résultats. C'est des problèmes, je dirais, extra-terrain qui ont chassé donc Tchanilé. Donc, pour moi, il va falloir attendre 2-3 journées, les 5 dernières journées pour voir réellement si quelque chose va vraiment changer. Mais je reste donc dubitatif. Oui, Angelo, vous étiez au stade de Dr Kaolo, vous avez parlé de très belles pelouses. Est-ce que le spectacle a été beau? Difficile dans son ensemble parce qu'en début de match, on a vu une équipe d'espoir qui était tétanisée. Oui, c'était une équipe qui n'arrivait pas à retrouver rapidement ses repères. C'était compliqué. Les 2-3 touches de balle dans un petit périmètre, dans un petit triangle, ça ne fonctionnait pas. Et donc, Espoir FC, avec Kwame Asuka en tant que capitaine, était obligé de dégager les balles au grand plaisir des joueurs d'Unisport qui, eux, d'habitude, posent le ballon au sol et mettaient même en difficulté l'équipe d'Espoir FC du Gio. Je pense que sur les 15, voire 20 premières minutes, Unisport pouvait marquer 1, voire 2 buts.
et mener au score et mettre plus en difficulté Espoir. Il a fallu en tout cas la bonne présence et la bonne vigilance de Sani Urogafo, le portier d'Espoir, pour enrayer les offensives de Wassiou Uroakpo ou encore du joueur qui porte le numéro 11, côté Unisport, Maroufou Afo. Et derrière, on a vu, les deux équipes sont reparties au vestiaire avec un 0-0. Le public était déjà là pour voir exactement à quand va se dessiner cette première victoire sur cette pelouse. Parce que avant justement le match contre Unisport, Espoir a fait, je pense, match nul contre Bolwesu. Un but partout. Et donc, Bonfoari Miao et ses hommes attendaient et espéraient même une victoire. Et je pense que au retour des vestiaires, on a vu notre équipe qui a commencé à prendre confiance, à jouer, parce qu'à un moment donné, la confiance n'était pas là, même les contrôles, c'était compliqué pour les joueurs, le public criait de gauche à droite, et surtout sur ce joueur, Taoufik Fama, chahuté, hué, on lui criait dessus. Formé à Sokodé. Merci, et c'est lui qui en tout cas arrive à marquer ce but. Une combinaison assez simple. Kwame Asuka qui voit le déplacement de Kossi Iftengue, balle au sol, qui jette un coup d'œil vers justement ce Taoufik Fama. Contrôle sans contrôle, en pivot, dans la surface de réparation. Je pense que le gardien Abdul Latifou Ronemini était sur la trajectoire, mais le ballon était trop fort par rapport à sa trajectoire. Et donc, le ballon est rentré au fond des filets, 70e minute. Les 20 minutes qui ont suivi, voilà, Unisport a tenté de revenir au score, mais ça n'a pas marché. Mais aussi, il faut dénoncer quelque chose. Quand vous menez 1-0 et qu'il reste encore 10 minutes, voire 5 minutes de jeu, mais ce n'est pas le moment de faire perdre le temps, de rouler à terre, de faire croire qu'on a été touché. Vous voyez, il n'y a même pas de contact. Le joueur qui roule d'ici 1 mètre à 10 mètres de l'autre côté. Je me dis, mais à un moment donné, il faut arrêter cette pagaille, quoi. Il faut rester concentré dans le jeu jusqu'au bout. Et au finish, je pense que oui, Bonfoari Miao méritait cette victoire et surtout de voir le public qui était reparti avec beaucoup de joie. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis terminer, c'est la première fois, en tout cas, de mes expériences que je vois un entraîneur qui a été battu sur le terrain, qui reconnaît que le sifflet a été très bon. Oui, Bébli Hyacinthe, on lui a posé la question. Est-ce que quelque part, il a reconnu des erreurs de part et d'autre de cet arbitre nommé Amadou Issifou Simbassi, je pense que c'est un nouveau qui est en train d'arriver. Il a dit qu'il a été très bon et qu'il salue sa performance sur le terrain. Franchement, j'ai été agréablement surpris. S'il faut avoir la justesse d'esprit de reconnaître que les arbitres également font du bon match, alors là, félicitations. Au moins une fois, en passant, ça ne dérangerait personne. Et Gomido aussi n'arrive plus à gagner. C'est encore un match nul face à l'AS Togo Port, mal en point aussi. 2 buts partout. Et on va écouter Tony Agbessi. C'est une déception, mais seulement Gomito pour le moment a ce qu'il mérite parce que vous aurez dû constater que ce n'est pas l'équipe qui a démarré le championnat et nous sommes en train de gérer la fin du championnat parce que les joueurs titulaires, carrément l'épine dorsale de l'équipe n'est plus là. C'est des jeunes que nous sommes en train de pousser pour aller faire les matchs, donc il va falloir qu'on soit soudés derrière eux et qu'on aille beaucoup plus travailler sur la reconstruction de notre bloc défensif lorsque nous perdons les ballons. Je pense que nous avons péché sur cet aspect-là. Et puis ça fait 2 matchs, les buts que nous encaissons, c'est sur des phases arrêtées, c'est sur des erreurs de goal. Donc on ne peut plus rien, il faut juste encourager les jeunes parce que c'est une équipe qui a perdu assez de joueurs titulaires. Ça se poursuit, nous sommes là et ça se poursuit, on va y arriver quand même. Je pense que les jeunes, on va essayer de les remonter. On va beaucoup plus travailler sur la reconstruction du bloc défensif. Comme je l'ai dit, on fait un déplacement périlleux la semaine prochaine contre SK. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus costaud dans la tête que dans les jambes. Tony Agbessi, Gomido mérite les résultats qu'il enregistre aujourd'hui. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut noter. Dans cette réaction, le prochain match va être compliqué. Ce sera face à l'ASK. On verra bien, on vous dira. Périlleux. Oui. Là, le mot est vraiment fort. Voilà, on vous dira que oui, il y avait 1-0 pour Tambo devant Bolwesu. Et voilà, et en ouverture de cette 25e journée, il y avait également 0 but partout entre l'AS Bina et puis l'Entente 2 et Kakadel a dominé Ange Football Club 2-0. C'était samedi dernier. Lorsqu'on regarde ce qu'il va se passer lors de la prochaine journée, on voit déjà samedi prochain au municipal de Kara et Seka Gomido justement. Samedi encore au municipal de Lomé Togoport Dito et toujours samedi JCA. Entente 2, Kakadel, on verra dimanche maintenant. Kara, Sarah, AS Bina, Sokodé, Unisport, Asco, ça peut être intéressant aussi. Bolwesu, Semassi à Kouta,
Oui, pourquoi pas. JCA accueille le match en Ange, Tambo, et puis au terrain de Bossime, on aura ce match qui peut s'annoncer intéressant entre l'AS Théâtre et puis Espoir. Lorsqu'on regarde du côté de la deuxième division, les matchs viennent dès ce mardi. Le programme de la 21e journée de la D1 nationale de football, on aura dès ce mardi à Kara, Djoumbé, à Goua. Mercredi, Kara encore, CDF Aknour à Gaza. Mercredi, à Sokode, Foupa, Koroki. Le grand stade de Kalimé accueille le match entre Kotoko et JCA. Reste à savoir si les portes épiques vont pouvoir jouer. Tabligbo, Arabia. Parce qu'ils feront aussi le déplacement. Ah oui, Arabia, Ifodje. Ça, c'est un match. Et Gossime, ça, c'est un match. Arabia, Ifodje, c'est un match important. Et Gossime accueille le match entre l'Étoile filante et puis Fouadan. Le leader joue jeudi à Karak. Bikinti reçoit Maranatha de Fiokpo, c'est ce qu'on va dire. Et à noter que mercredi également, Asco est reçu par Entente 2 dans le match en retard de la 22e journée. Peut-être des points supplémentaires à enregistrer par Asco pour creuser encore l'écart, qui sait. Mais attention à l'Entente 2 qui sait jouer. Oui, cette équipe, oui, elle joue avec Folivia. Elle joue. Il n'y a rien à dire. Ouais. Elle joue. Donc, on peut s'attendre à quelque chose. C'est là où Asco risque beaucoup. Ou bien, il risque gros. De perdre des points. L'entente 2, dans les calculs, l'entraîneur Folivia Sédamé, avant le déplacement sur Kara, disait qu'ils avaient encore besoin de 6 points pour sécuriser leur place, avoir leur maintien. Ils ont pris 1, il reste 5. Et donc, voilà. Ils peuvent peut-être prendre 3. Ou peut-être 1 qui sait. Face à Asco. Ou peut-être 0 aussi. Si c'est 0, donc ils n'ont rien pris alors. Voilà. Et que dites-vous du remaniement, on peut le dire, la sélection U23 qui est rattachée à l'équipe nationale? Moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais... Je suis pas d'accord. Ça ne vous plaît pas? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Ça montre quelque part comme au Togo, on a du mal à trouver des formateurs. On ne cessera jamais de les dire. C'est vrai qu'on a les catégories U17, U20, U23 et aujourd'hui la sélection Fagnon. Mais rattacher cette sélection à Paulo Duarte, moi je pense que c'est une surcharge de travail. On a du mal vraiment aujourd'hui au niveau de la sélection Fagnon à trouver les repères qu'il faut, les joueurs qu'il faut, dans les registres qu'il faut. Mais là aujourd'hui, oui, on ne cessera jamais de le rappeler. Lorsque le projet est né, on se rappelle, vous et moi, à Antalya, les deux sélections étaient presque fusionnées. Mais c'est son nom qui était au départ. Oui, mais c'était trop. Aujourd'hui, il n'a pas fini de gérer Il n'a pas fini, mon cher Franck. Et les Fagnon. Et il ne peut, pour l'instant, il n'a pas encore les coups de franche. Quand je parle de coups de franche, il n'a pas la solution devant lui pour permettre à ce que la sélection Fagnon fasse de très bons résultats. Il reconnaît que c'est en reconstruction. On a une sélection qui est en reconstruction. Les U23 également sont même plus en profondeur en reconstruction. Mais je me dis, comment va-t-il arriver à jouer sur les deux tableaux? Oui, on ne refuse pas. Vous quittez la sélection U23 pour tout de suite venir au niveau de la sélection A. Mais il faudrait que la transition soit linéaire. Mais aujourd'hui, j'estime, ça ne reste que mon avis, que Paulo Duarte, c'est une surcharge qu'on lui confie encore en lui remettant la U23. Ce serait mieux de trouver un formateur, je dis bien un formateur, ou quelqu'un rompu à la tâche. On a des Togolais aujourd'hui à l'étranger qui ont prouvé plus d'une fois qu'ils sont capables. Je pense qu'il y a Nibombé Daré qui fait également des études à l'étranger. Il y a Charles Tokli, par exemple, également, qui connaît très bien les rouages du football. Mais pourquoi ne pas prospecter et trouver la personne qu'il faut et laisser la sélection Fagnon à Paulo Duarte? Dans quel pays aujourd'hui vous allez voir encore le sélectionneur principal ou national s'occuper d'un U23? Arrêtons de faire les choses de cette façon. Oui, vous. Non, mais moi, je n'ai pas compris cette décision de la Fédération togolaise de football. Je me dis qu'en confiant cette équipe à Traoré Afizou, je crois que la Fédération a fait des prospections autour de la personne de Traoré Afizou. Quand je lis quelque part qu'il y a un manque de confiance au sein de
ce staff, mais je peux dire que la fédération peut recadrer les uns et les autres au sein de ce staff afin de voir un tout petit peu. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose que la fédération elle-même n'arrive pas à dire. Dites-nous. Comme quoi, par exemple? Dites-nous que Afizou n'est pas à la hauteur? Non, je ne dis pas ça. Qu'on confie maintenant l'équipe à Paulo Duarte pour aller conduire, pour participer au tournoi de Toulon. Mais dites-nous que c'est comme ça. Et après le tournoi de Toulon, on cherchera un sélectionneur. Mais dit qu'on confie l'équipe à Paulo Duarte, je me dis que c'est un faux problème. Il y a un problème au sein de ce staff des éperviers U23 avec le manager général de l'équipe nationale du Togo. On n'arrive pas à régler le problème. On pense que c'est le staff de Traoré Afizou. C'est quoi le problème? Il y a problème, Franck. Il y a problème. À quel niveau? Au niveau donc de la sélection des joueurs. Au niveau de la sélection des joueurs. Moi, quand j'entends dire qu'on dise quelque part que les joueurs locaux, les U23 locaux n'ont pas de niveau, je suis désolé. On ne peut pas dire ça. Quelqu'un qui est manager ou quelqu'un qui est proche de cette équipe nationale ne peut pas dire. Serge Akakpo, c'est lui qui le dit. On ne peut pas faire une équipe nationale aujourd'hui dire que uniquement c'est les binationaux ou bien c'est des joueurs qui évoluent à l'extérieur. C'est Serge Akakpo qui a dit ça. Qui doivent forcément faire l'équipe nationale. Vous ne répondez pas. C'est lui. Je ne sais pas, mais je le dis. Je dis que ce n'est pas bien. Et si c'est de cette manière, donc ce qui veut dire que au prochain tournoi de Toulon, c'est seulement ces joueurs-là qui évoluent à l'extérieur ou bien ces binationaux qui participeront à cette compétition. Parce qu'il se dit que quand on est parti au Maroc et que Traoré Afizou a fait seulement avec des joueurs locaux, je suis désolé. Mais qui fait finalement le choix de ces joueurs? Est-ce qu'il a fait seulement avec des joueurs locaux? Il y avait beaucoup de joueurs qui venaient de l'Europe. Oui, Latif, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous avez compris un peu? Non, mais personne. Traoré Afizou n'est pas à la hauteur Et qui est à la hauteur? L'équipe nationale du Togo a combien de points aujourd'hui? Quand vous prenez l'équipe nationale de Paulo Duarte, ils ont quel résultat? Mais écoutez, alors, on reproche quoi à l'équipe U23 aujourd'hui? On reproche quoi à cette équipe-là? Qu'on nous dise véritablement que on remet l'équipe au manager Serge Akakpo. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ah bon? Oui, mais écoutez, il est désormais sélectionneur. Mais écoutez, déjà même en équipe A, d'abord en équipe A, l'équipe Fagnon, quand c'est le manager qui est sur le banc et que le sélectionneur adjoint, Jonas est dans les tribunes, vous avez compris quelque chose? Déjà, il y a un problème à ce niveau. La fédération a montré beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. Sincèrement, moi, je suis frustré par rapport à la fédération qui a montré beaucoup de légèreté. C'est trop bas, cette décision, parce qu'on ne peut pas être sélectionneur. Je pouvais être moi, Latif, à la place là. C'est la fédération qui m'a nommé. Moi, je ne peux pas accepter que moi, sélectionneur, que ce soit le manager qui fasse des choix à ma place. C'est où on a dit ça? Il a fait le choix où? C'est ce que Serge Akakpo fait. Serge Akakpo fait venir des joueurs et Serge Akakpo veut que ces joueurs-là jouent. En sélection Fagnon? Non, mais écoutez, on parle des U23. On parle des U23. Et donc, on ne peut pas cautionner ça. Écoutez, il ne s'agit pas... qu'il fait du business. Mais non, je n'ai pas encore parlé de business. Mais vous dites qu'il fait le choix, il impose les joueurs. Ça ressemble à quoi? Vous ne pouvez pas amener des joueurs et vous les amener, vous voulez qu'on les aligne. Ça a commencé par la Mauritanie. Ça a commencé par la Mauritanie. Et quand il s'est agi du match retour ici, quand le staff technique a pris ses responsabilités, mais je dis, il ne s'agit pas que d'Afissou. Posez la question à Wadja Lantam, posez la question à Yenke Kodjo. Il ne s'agit pas parce qu'aujourd'hui, c'est un argument qu'on trouve, que Afissou n'a pas le niveau. Wadja n'a pas aussi le niveau pour conduire cette sélection. Bien sûr, si Afissou n'est pas bon, alors son adjoint n'est pas bon. Si Afissou n'est pas bon, son adjoint n'est pas bon, Wadja ne peut pas être sélectionneur de U23. Mais écoutez, mais vous mettez un manager qui amène des joueurs et qui exige qu'on les aligne. Qui peut accepter ça? Personne. Ou soit il est manager, ou soit il est sélectionneur. Aujourd'hui, au niveau de la fédération, malheureusement, c'est ça en réalité. C'est trop bas. Vous allez au niveau de la fédération, même le secrétariat est dedans. On ne peut pas cautionner cela. On cautionne des légèretés, des écarts du manager Serge Akakpo, qui a été en tout cas capitaine, mais aujourd'hui, le rôle que Serge Akakpo joue, ça ne nous aide pas. Les uns et les autres l'ont dit. L'équipe U23, en réalité, le sélectionneur, il est à l'écart, il voit de loin. Ceux qui sont bons, il les amène. Mais aujourd'hui, c'est lui en même temps qui a les seniors et les choses. Nous avons joué 4 matchs, on a 2 points. On n'arrive même pas à gérer ça. On amène ceci, on surcharge. Moi, je dis c'est une mauvaise chose. Si Afissou n'est pas bon, on écarte Afissou, on titularise son adjoint. Et comment on dit, Wadja Lantam, ancien capitaine des éperviers, qui a fait
une carrière plus reluisante que Serge Akakpo. Mais aujourd'hui, on a fait quoi? Il faut qu'on arrête, franchement. Vous n'êtes pas d'accord, et vous? Vous en parliez il y a quelques semaines ici autour de cette table. Vous disiez que le manager général des sélections nationales s'immisce trop dans les choix. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Le sélectionneur est venu recadrer pour dire que finalement. Oui, il a dit la dernière fois quand il était là, il a dit il n'y a personne de plus professionnel, de meilleur que Serge Akakpo. Oui. Vous vous rappelez même. Avant d'aller, je crois, les U23 avaient un match, enfin, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, contre l'Afrique du Sud, la Mauritanie, l'Afrique du Sud. Il y avait eu un problème où certains joueurs qui devaient jouer en U23 ont été appelés en équipe nationale. Karim German, Kevin Denke et puis Thibaut Clégeot. Voilà. Ça dit que c'est un plan qui existait déjà. C'est-à-dire qu'on l'a simplement mis en exécution. Donc, et en complicité avec la fédération. Voilà, si l'un de nous frustré, c'est le verre tiré, il faut le boire, ça va se passer comme ça. Moi, je crois quand même que le rôle de Serge Akakpo, moi je l'ai dit, bon, beaucoup m'ont appelé pour me recadrer, pour dire que... Ah bon? Oui, j'avais eu d'autres échos avant l'entraîneur, donc ce n'était que des Ils t'ont dit de dire ABCD, non, qu'il est dans son rôle. Que tout se déroule au niveau entre la complicité, c'est entre l'entraîneur et ses agents. Lui ne fait que exécuter et que c'est lui qui se charge donc des remplaçants parce que c'est lui qui a les passeports. Parce que souvent, quand on le confie à d'autres... Il travaille au service des passeports. On dit c'est lui qui a les passeports des joueurs, le passeport des joueurs et que quand on le confie à certaines personnes, enfin, dans l'encadrement, ils l'oublient. Et quand on vient pour le monde, il y a beaucoup de trucs qui ont été dit. Donc, moi, je crois quand même que c'est une mission à laquelle... C'est une fuite en avant? C'est une fuite en avant? Bon, pour moi, peut-être que je ne maîtrise pas bien le rôle d'un manager, n'étant jamais été... Quand on va sortir, on va voir dans le dictionnaire. C'est comme il m'a dit. On s'en tient à cela. Mais ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on prend une décision qui ne convainc pas beaucoup de monde, il faut quand même, je dirais, faire un recul et voir dans quelle mesure il faut donc le faire. Puisque là, je crois que la main de Serge Akakpo, moi je l'ai souvent dit, depuis un certain temps, ne cesse donc de perturber un tout petit peu comme on appelle l'ascension de l'équipe. Paulo Duarte n'a pas fini de gérer les Fanions, on lui ajoute d'autres choses. Est-ce qu'il aura le temps? Est-ce qu'il va pouvoir gérer tout ça? C'est l'interrogation qui entoure, on va dire, ce rôle qu'on lui a confié. Merci Angelo Folikoé, merci Prosper Agbokou, Latif Yorouma, Grégoire Attignon. La vidéo Surf Van Elom, merci. Pélagie Mekoum, à bientôt.